Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le bain de sang continue et serons-nous dans la capitulation finale, les gars. C'est cette possibilité puisque je commence à entendre de partout les cryptos. C'est de la merde, les cryptos, c'est dangereux, les cryptos, c'est pourri. Et effectivement, avec tout ce qui vient de se passer, je peux comprendre ce sentiment qui est assez violent, hein, surtout quand on voit la gueule de nos portefeuilles. Donc est-ce qu'on est dans la capitulation finale? En tout cas, c'est le sentiment qui apparaît un petit peu partout. Ce matin, on va parler des targets maximum baissières, évidemment, et on peut quand même toujours se dire qu'il peut y avoir un rebond à tout moment, mais là ça reste quand même assez incertain. Le BTC il est en dessous des 17 000 dollars, on est à 16 688, on a perdu 10%. Ethereum qui est en dessous des 1200 dollars, on a perdu aussi 10%. C'est pareil pour BNB. Le reste de la map est complètement rouge, un missile sol-sol qui décroche encore plus puisqu'il est intimement lié à tout ce qui se passe du côté de FTX qui perd 27%. Bref, c'est très très moche ce matin, pas la peine de passer des heures dessus. Je le partageais hier sur le Telegram et sur mon Twitter. C'est la fin pour FTX. Enfin, en tout cas, c'est la fin. Le site ne fonctionne plus. Notre ami CZ a décidé de ne plus acquérir FTX, hein, puisqu'ils ont considéré qu'il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Donc le Didi c'est la diligence, j'ai oublié l'autre D, enfin bref, tout ça pour dire que Sisi ne va pas acheter FTX. Je parlais justement des options, il y a eu un énorme call, enfin pour le coup il y avait une grosse zone juste ici, un strike price qui était assez étonnant, hein, puisque c'était aux alentours des 15 000, 16 000 dollars pour ce vendredi. Donc est-ce que quelqu'un savait quelque chose? Ça c'est le grand mystère, mais c'est vrai que c'est assez bizarre ce strike price. En tout cas du côté de la chart, pour que vous connaissiez en tout cas les targets importantes, pour que vous le sachiez, si jamais on doit aller plus bas, hein, pour le coup. Donc bien évidemment on est sur des zones de DCA exceptionnelles si vous croyez aux crypto. Le point le plus bas qu'on ait connu c'est aux alentours des 15 600 dollars. Donc le premier niveau évidemment c'est les 15 000 dollars qui est une zone très très psychologique, hein, puisque évidemment ça fait un chiffre quasi rond, hein, pour le coup. Vous avez aussi une énorme zone à 14 000 dollars qui correspond au top qu'on a connu sur le mini bull run de 2019 avec cette mèche, et ça a été pas mal travaillé par le passé. Donc il y a une grosse zone aux 14 000 dollars et vous avez une énorme zone aussi qui est entre les 11 500 et 12 000 dollars, et vous voyez c'est vraiment la base de ce W weekly, enfin cet énorme W, hein, que vous avez juste ici, qu'on a breaké, qui a annoncé le départ du bull run. Ça a été pas mal travaillé par le passé, et juste ici et juste là, donc vous voyez, c'est une grosse zone, hein, aux alentours de ces 11 600 dollars. Évidemment, vous avez les trendlines quand on vient jouer avec. Là, on a eu un petit excès baissier, mais on est en train de se poser dessus ce matin. Il y a pas mal de choses sur cette zone. Et évidemment, les gars, les 10 000 dollars, qui est une grosse zone psychologique. Donc là, pour le coup, si j'étais investisseur et que j'avais un peu de cash à mettre, on va dire, allez, à peu près 500 euros, je mettrais 100 euros à peu près l'endroit où on se situe, un aux 16 000 dollars, un aux 15 000 dollars, un aux 14 000, un aux 12 000 et un dernier aux 10 000 en tout cas. Et de cette manière, vous êtes sûr de choper le point bas. Ce qui sera le plus important, c'est qu'on commence à avoir cette divergence du RSI, c'est-à-dire qu'on a fait un point bas juste ici, vous le voyez juste là, qui correspond au point qu'on avait juste là, mais qu'on ne fasse pas un autre point bas sur le RSI, et ça nous ferait la grosse divergence de 5 que pour les héliotistes, hein, qui serait une très très bonne nouvelle, puisque ça annoncerait une énorme divergence, et ça c'est plutôt pas mal pour la dernière capitulation. Je vous parle pas d'Ishimoku parce que c'est complètement dramatique, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Du côté des autres indicateurs, aujourd'hui la grosse news, c'est les chiffres de l'inflation. Alors j'ai fait mon petit calcul, on arrive entre 8 et 8,1, hein, quand on prend les chiffres de trufflation, donc potentiellement au-dessus des 8, mais encore une fois c'est la première fois que je fais ce test, hein, puisque c'est une moyenne que j'ai calculée. On va voir ce que ça va donner. Je crois que c'est 14h30 aujourd'hui. Évidemment, vu la gueule du marché, on ne sait pas si ça va vraiment avoir un impact. Pour l'instant, on a des chiffres qui sont en baisse sur l'inflation, mais sur le mois de novembre, puisqu'on oscille entre les 7,30 et 7,40, mais pour le coup sur le mois dernier, et c'est ça qui va compter, on est un peu plus aux alentours des 8 du côté du long short ratio. On a quand même encore une majorité de personnes qui sont longues, donc vraiment prudence les gars, hein. C'est pour ça que je vous ai donné les targets baissières. On est à 75% de personnes qui sont en longue sur Binance, même si on a des gros pics pour vraiment aller punir les shorts, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait des petits rebonds. Donc on reste sur vraiment une période assez complexe, hein. Faites attention à vous si vous faites du trading, parce que ça achète pas du tout sur le spot, c'est encore drivé par les dérivés. Donc vraiment les gars, grosse prudence. Je le partageais aussi hier sur Telegram. On a la Bitcoin dominance qui est assez étonnante, hein, puisqu'elle perd pas mal de force
On va voir ce que ça va donner. Le support, il est juste ici. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a quand même de moins en moins cette corrélation entre des alt season et des Bitcoin season, en tout cas pour l'instant, puisque malgré dans ce dump, le BTC n'est pas forcément le plus fort, et c'est ça qui est la nouveauté, et c'est ça qui est assez étonnant. Les gars, je vous pousse pas mal d'informations tous les jours sur Twitter, n'hésitez pas à nous rejoindre, et j'avais donné les targets hier soir sur Telegram, hein, avec toutes les informations ici, avec ma target principale, que vous le sachiez, c'est les 14 000 $, puisqu'on a aussi énormément de liquidité à cet endroit-là. Quand vous regardez les liquidations que nous a partagé Rémi, vous voyez juste en dessous des 14 000 $. Donc ça reste une de mes zones principales. Faites attention à vous les gars. On reste ensemble, on reste soudés. Si vous en pouvez plus, vous laissez tout votre téléphone, vous regardez plus le marché, et puis on se revoit un peu plus tard. Passez une très bonne journée, à demain.